Bonjour à tous et bienvenue dans Mystère Biologique. La mémoire eidetique ou mémoire photographique est un sujet qui fait réfléchir, non? Est-ce un mythe, un apprentissage ou une faculté innée? Dans cette émission, je ne pourrai pas répondre à cette question, mais je peux vous aider à vous créer un avis sur la question. Alors aujourd'hui, je vous fais découvrir le fabuleux mystère de la mémoire photographique. La mémoire photographique, un terme qui à l'écoute évoque une idée fixe, c'est-à-dire se souvenir d'une quantité étonnante d'informations durant une durée indéterminée. Mais pourtant la définition est bien plus vaste et bien plus floue, son existence est même elle-même remise en cause. En règle générale, elle serait censée donner à un individu une mémoire pratiquement parfaite. Mais contrairement à ce que l'on peut croire, cette mémoire n'est pas infinie. Chez tout individu, des souvenirs s'effacent pour être remplacés par d'autres souvenirs. Mais comme je l'ai dit précédemment, ce phénomène est sujet à controverse. Principalement car nous ne savons toujours pas si ce phénomène est inné ou acquis. Il pourrait même très bien être les deux. Marvin Minsky, dans son livre La forteresse de l'esprit, considère la mémoire photographique comme une légende sans aucun fondement. Mais d'autres personnes ont essayé de démontrer l'existence de cette mémoire, mais parfois en vain. Par exemple, Adrienne Delroute a mené une expérience sur des champions d'échecs qui étaient capables de se souvenir d'une quantité impressionnante d'informations, principalement au sujet de la disposition des pièces d'un échiquier. Mais durant leur partie, leurs souvenirs étaient aussi précis que n'importe quelle personne. Les champions avaient en fait développé une certaine faculté à mémoriser, pour prévoir à l'avance la composition du jeu. Mais la question est, pourquoi cette faculté s'efface en pleine partie? Eh bien, depuis quelque temps, nous pouvons y donner une réponse scientifique. Nous savions déjà que la pression embrouillait la mémoire, mais nous pouvons maintenant y associer un mécanisme depuis que nous avons découvert le fonctionnement de la mémoire. Et pour comprendre le fonctionnement de la mémoire, eh bien, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une mémoire, il y en a plusieurs. Car vos mémoires trient vos souvenirs en fonction de leur importance. Pour commencer, il y a la mémoire à court terme. Elle permet de retenir cette information en à peu près 2 minutes, par exemple un numéro de téléphone juste avant de le composer. Il y a aussi la mémoire épisodique qui permet de retenir des informations passées, par exemple vos souvenirs de vacances à Barcelone il y a 4 ans. Ensuite, la mémoire sémantique, qui permet de se souvenir de connaissances théoriques, comme par exemple le sens des aiguilles d'une montre. Il existe aussi la mémoire procédurale qui est une mémoire moteur. Par exemple faire ses lacets ou taper sur un clavier. Et enfin, la mémoire inconsciente, qui vous permet d'acheter une application car un vidéaste en a fait un placement de produit sans que vous vous en souveniez. Maintenant, nous allons un peu trifouiller dans le cerveau. Ça tombe bien, j'adore ça. Bien sûr, dans le but de comprendre le fonctionnement de la mémoire, hein. Bref, je vais vous demander d'imaginer la télécommande d'un téléviseur. Si vous appuyez sur un bouton, cela va activer une chaîne, vous êtes d'accord avec moi? Chacun de vos souvenirs est un neurone éparpillé quelque part dans votre cerveau. Attention, je ne dis pas que chaque neurone est un souvenir. Chaque neurone communique entre eux par des systèmes électriques et chimiques, un petit peu comme une sorte de chat sur internet. Si l'on active un neurone contenant un souvenir, cela va se propager dans votre cerveau et ce souvenir va rejaillir. Et durant un stress, certains neurones se bloquent, un petit peu comme une sorte de saturation internet. Il sera donc beaucoup moins facile de se souvenir de certaines choses. On peut aussi dire que durant un AVC, cela crée une sorte de bug informatique et plusieurs zones se retrouvent sans internet. Et là, le sujet peut ne plus se souvenir comment lire, comment écrire, comment parler ou comment compter. Voilà, c'est ce que l'on connaît pour l'instant sur la mémoire. Mais après, vous vous doutez bien que je ne peux absolument pas affirmer que ce mécanisme est la perte d'informations de ces champions d'échecs. Mais en tout cas, vous connaissez le fonctionnement de la mémoire. Mais après, des scientifiques se penchent sérieusement sur la question de l'existence de cette mémoire photographique. Car il est totalement indéniable que certains humains possèdent une remarquable mémoire. Voici Thorsten Fers, c'est un neurologue et chercheur à l'université de Brême. Il est principalement spécialiste des génies de la mémorisation. Et voici son sujet le plus remarquable, Rudi Lehrjam. C'est un spécialiste du calcul mental. Thorsten Fers va lui poser une opération qui a été calculée juste avant sur un ordinateur. 72 divisé par 167. Voici sa réponse. 4, 6, 7, 0, 6, 5, 8, 6, 8, 2, 6, 3, 4, 7, 3, 0, 5, 3, 8, 9, 2, 2, 1, 5, 5, 6, 8, 8, 6, 2, 2, 7, 5, 4, 4, 9, 1, 0, 1, 7, 9, 6, 4, 0, 7, 1, 8, 5, 6, 2, 8, 7, 4, 2, 5, 1, 4, 9, 7, 0, 0, 5, 9, 8, 8, 0, 2, 3, 9, 5, 2, 0, 9, 5, 8, 8, 3, 8, 3, 2, 3, 3, 5, 3, 2, 9, 3, 4, 1, 3, 1, 7, 3, 6, 5, 2, 6, 9, 4, 6, 1, 0, 7, 7, 8, 4, 4, 3, 1, 1, 3, 7, 7, 2, 4, 5, 5, 0, 8, 9, 8, 2, 0, 3, 5, 9, 2, 8, 1, 4. Il peut résoudre n'importe quelle opération sans poser aucun calcul, alors qu'à l'école ses notes en maths étaient de 3 sur 20. Ce qui peut faire penser que la mémoire photographique est un apprentissage, et peut-être même qu'elle est à la portée de tous. D'ailleurs, pas mal de personnages historiques sont soupçonnés d'avoir ce don, comme Mozart, Napoléon Bonaparte et Tesla.
Mais malgré que certaines études scientifiques reconnaissent la mémoire photographique comme un réel phénomène, il est de nos jours très difficile de prouver par A plus B son existence. Peut-être qu'un jour nous comprendrons le fonctionnement de la mémoire photographique. Ou peut-être que nous prouverons que toutes ces facultés sont différentes. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de Mystère Biologique. Le sujet a vraiment été extrêmement difficile à traiter. En tout cas, j'espère que c'est assez clair et assez bien vulgarisé. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le souhaitez, et vous pouvez aussi vous abonner si la vidéo vous a plu, et pendant ce temps-là, moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos.